Bonjour tout le monde, comment ça va à la maison? Écoutez, aujourd'hui, je peux le dire, c'est une émission gourmande. Imaginez-vous, aujourd'hui, je reçois des gens qui ont produit le mamba ici au Québec. Ça veut dire, plus besoin de demander à mamie, papy, quand vous allez en Haïti, d'amener un pot, vous allez l'avoir ici. C'est un mamba fait d'ici. Alors, j'ai avec moi les deux entrepreneurs, Jason Delis et Stanley Dumornay. Comment ça va? Ça va très bien, Sacha. Bien, merci de nous accueillir. Bien, écoutez, merci d'être là aujourd'hui. Écoutez, quand moi j'ai entendu ça au début, j'étais tellement emballée à voir du mamba ici au Québec. Mais avant de commencer, parlez-moi de vous. Avant de commencer tout ça, qu'est-ce que vous avez fait au début? OK, très bonne question. Donc, pour vous mettre et puis l'auditoire dans le contexte un peu, Jason et moi, nous étions étudiants à HEC. Il y a une couple d'années, nous faisions notre MBA, puis on a décidé de partir en voyage en Haïti pour faire du bénévolat. C'est bien. On est parti une semaine avec un autre ami qui s'appelle Blair, puis c'était son idée à lui. On est partis nous trois, puis on a donné une formation pour démarrage d'entreprise. Donc, il y a eu 120 participants. Quand même. Et l'un d'eux était un producteur de mamba. Oui. Puis c'est là que Jason a découvert le mamba. Jason, raconte-moi, parce qu'en quelque part, les gens doivent comprendre que toute l'étincelle de cette idée-là part un peu de Jason. Jason, parle-moi avant tout de ton expérience, parce que c'est la première fois que tu es allé en Haïti. Oui, exactement. C'était la première fois. Et puis, c'était vraiment une expérience incroyable. J'étais avec les amis de Stanley aussi, qui étaient très généreux et puis accueillants. Mais c'était les gens qui ont, pour moi, qui faisaient la différence. Donc, c'est ça, j'ai goûté le mamba et j'ai trouvé ça très unique. Comme le beurre d'arachide qu'on trouve ici, le beurre d'arachide naturel, mais avec l'après-goût piquant. Donc, j'ai tombé en amour. Wow! C'est une belle histoire quand même. Hein? Avec le mamba, oui. Puis à partir de là, comment on décide, c'est bien beau d'aimer un produit quand on va dans un pays, mais comment on arrive un matin puis on se dit, ah, on va faire du mamba? Bien, moi, j'ai grandi avec le mamba. Je suis évidemment haïtien, donc c'est un produit que je ne retrouvais pas à l'extérieur d'Haïti. J'ai vécu longtemps aux États-Unis, on ne le trouvait pas. Donc, comme tu disais dans ton introduction, à chaque fois que j'avais un parent qui revenait d'Haïti, je lui demandais de m'en apporter un pot. Rendu à un point où je consommais presque rien d'autre. Donc, je préférais m'abstenir et attendre que mon pot le prochain voyage. Exactement. Donc, Jason, ça lui est venu à l'idée de partir cette entreprise, d'explorer comment on pourrait importer le mamba d'Haïti sur le sol canadien. Puis donc, à HEC, on avait l'opportunité de faire une étude de projet. Donc, Jason a proposé qu'on choisisse celui-ci comme étude de projet. Wow. Puis c'est de là que c'est parti. Parfait. Et dans toute cette aventure-là, ça a été quoi votre plus grand défi à partir du moment qu'on décide de vouloir faire le mamba et à la réalisation aujourd'hui? Oui, non, il y a beaucoup de choses qu'on a vécues, mais un des plus grands, c'était juste de trouver une façon d'importer, de faire le mamba en Haïti, et puis d'importer le produit final. Donc, pour nous, au début, c'était de trouver un endroit qui faisait le mamba. Finalement, on a trouvé tout ça. On avait un produit excellent, mais logistiquement, c'était difficile de faire parvenir le mamba ici. Donc, on a décidé finalement que le choix le plus intéressant, c'était d'importer les arachides directement d'Haïti et de faire la production ici à Montréal. Écoutez, j'aurais pu en parler longuement, le temps file. C'est quoi les projets d'avenir pour D&D Mamba ou de votre entreprise? Donc, le projet maintenant, c'est vraiment de trouver un canal de distribution. Donc, on est dans 15 points de vente ici à Montréal. C'est des épiceries fines. On est aussi avec les fermes Loufa. Nous, on vend au marché Atwater. Donc, on veut grandir ce réseau.
Et puis aussi, on vise surtout les marchés dans d'autres pays au Canada. Mais on a beaucoup de travail à faire ici, à Montréal encore, et puis ah oui, au parce Québec. que j'imagine qu'il y a une demande là, quand même pour ça. Là. Absolument. Exactement. Puis rapidement, vous avez dit 15 points de vente, mais rapidement, là, si les gens veulent s'acheter des Mamba, où est-ce qu'ils peuvent aller? Bien, il y a le marché Atwater où on vend. Il y a aussi le marché haïtien sur P9. Il y a le centre de viande Yasenza au coin de Bélanger et Jean Talon que tous les Haïtiens doivent connaître. Mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, nos points de vente continuent à augmenter. On a parlé à Méli-Mélo, donc on attend pour voir si on peut distribuer là-bas aussi. Donc, non, c'est ça. On veut que le produit soit disponible. Parce qu'on croit de tout cœur que c'est un produit que les Haïtiens veulent. Maintenant, ils n'ont pas besoin d'attendre qu'un parent fasse le voyage en Haïti pour se le procurer. C'est merveilleux. Écoutez, merci beaucoup d'être venu. Je vous souhaite vraiment bonne chance, tout le succès. De toute façon, vous avez déjà commencé, vous avez une bonne partie du succès déjà fait également. Moi, j'encourage vraiment, écoutez, c'est vraiment un exemple d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui, la dernière fois, on parlait tout ce qui est communauté à Haïti, comment on peut aider la communauté haïtienne. Écoutez, partir de cette entreprise-là, je trouve ça, c'est merveilleux. C'était déjà tout. Malheureusement, ça passe rapidement. Alors, comme il a dit, plusieurs points de vente, des Mamba. Ça, je garde ça pour moi. Le reste, vous pouvez partir avec. Alors, c'était Sacha pour la chronique Culture 509. Merci. Je vous revois la semaine prochaine.